Bonjour, mon nom c'est Claudie Vachon et je suis la propriétaire de Laine Charlebourg. Mon vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre la fiche patron sur Ravelry et aussi vous aider à savoir si ce patron est fait pour vous. Donc, on a fait notre recherche, on a trouvé des patrons qui correspondent à ce qu'on a envie de faire. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire. Donc, on va choisir, on a les patrons qu'on veut, on va prendre celui là, qui nous intéresse, celui sur lequel on veut aller chercher de l'information. Disons le Anchors Summit Shirt, qui est un t-shirt dont je vous ai déjà parlé là, dans un direct. Alors, on clique sur le patron. Première chose, dans la partie ici en haut, on a d'autres informations sur le vêtement. Donc, on sait que c'est un patron, la créatrice, c'est Petite Knit. Ça a été publié sur sa page Petite Knit. On a un lien ici, on pourrait y aller. C'est fait au tricot. Dans la catégorie, ça, c'est les critères qu'on a mis pour faire des recherches, là, au t-shirt. C'est un patron qui date de 2017. Le fil suggéré, qui est probablement le fil qu'elle a utilisé, elle, pour faire son patron, pour faire son modèle, c'est le Sandnes Guard Line. Mais il y a toujours moyen d'avoir des fils de remplacement. D'ailleurs, je vous en avais déjà suggéré un temps. Le groupe de fil, c'est la grosseur. Là, dans ce cas-ci, c'est un fil DK. L'échantillon est de 20 mailles et 28 rangs pour 10 cm in stockinette stitch. Comme je vous avais dit, le site est en français, mais quand c'est de l'information qui a été rentrée par la créatrice, ça reste dans la langue d'origine où elle l'a fait. Stockinette stitch, ça veut dire du jersey. Donc, taille d'aiguille suggérée pour faire le patron, c'est 4 mm. Le métrage qu'on utilise selon la grandeur qu'on va tricoter, ça va être entre 549 et 878 mètres. Les tailles proposées pour ce patron-là, donc le patron il est disponible dans les tailles XS, donc X-Small jusqu'à 3X, qui est assez inclusif, c'est intéressant. Le patron est disponible en français, en anglais et dans 6 autres langues, donc le tchèque, le danois, l'allemand, japonais, norvégien et espagnol. Si ça vous tente de pratiquer votre japonais, ça peut être le temps. On a aussi des attributs que la créatrice a associés au patron pour nous aider à comprendre la construction, puis d'autres informations aussi. Par exemple, on voit ici que le patron, c'est un patron pour adultes qui est fait avec un empiècement circulaire. Donc, on sait, c'est pas des manches raglants, c'est pas des manches rapportées, c'est un empiècement circulaire. L'encolure est ronde versus une encolure en V, admettons. Le chandail est fait pour les femmes. Il est tricoté en rond d'une pièce, donc on sait qu'il n'y a pas de couture. Ça ici, plus, ça veut dire qu'il y a plus d'informations sur ce patron-là. Dans ce cas-ci, c'est qu'il contient les informations pour des grandeurs XL et plus grands. Côtelé, c'est que le patron crée des côtes finalement. On le voit dans l'encolure. Il n'y a pas de couture. C'est fait à manches courtes. Il est tricoté de haut en bas. Et les instructions sont écrites versus à des patrons, des fois, là, qui ont des chartes. Si on descend un petit peu, les informations ici sont en anglais. Je vais vous faire un petit vidéo court pour vous montrer comment faire la traduction. Mais en attendant, là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Size Guide, ça donne les informations de grandeur. Ça dit que ce t-shirt-là, il a été designé pour avoir approximativement entre 0 et 5 cm d'aisance positive. Ça, c'est comme le lousse dans le chandail. Là. Il est prévu pour avoir 0 à 5 cm de lousse. Dans le fond, c'est par rapport à la poitrine. Ici, elle donne les informations, mais je vais vous les dire ici. Donc, les grandeurs, comme je vous disais, c'est de X-Small jusqu'à 3XL. La circonférence de buste pour lequel il est prévu. Attendez, je vérifie juste une petite chose. Parce qu'il y a deux choses, voyez-vous. Ici, l'information qu'elle donne, c'est que ça a été designé pour faire sur un buste, admettons ici, qui aurait
80 cm de circonférence. Ici, c'est la circonférence du chandail fini. Donc, buste circonférence 85 cm. Souvent, c'est ça l'information qu'on a, c'est la grandeur du vêtement fini. Donc, si vous avez un buste, admettons, de 100 cm, vous ne venez pas faire celui de 100 cm, vous allez aller chercher celui de 110 cm, admettons. Alors, longueur totale, elle nous donne les informations pour la longueur totale du vêtement. Elle nous redonne les informations pour la jauge, donc 20 mailles, 28 cm pour un... 20 mailles, 28 rangs pour 10 cm en jersey, fait avec des aiguilles 4 mm. Mais on s'entend que ce n'est pas les aiguilles l'important, c'est vraiment la jauge. Pour avoir la grandeur qui est prévue dans le patron, c'est important d'arriver à 20 cm, à 20 mailles, excusez-moi, je déparle, 20 mailles pour 10 cm. Les aiguilles suggérées, des aiguilles circulaires 4 mm. Elles suggèrent des longueurs de 40, 60, 80 ou 100 cm. Dans le fond, vous prenez la circonférence qui vous plaît. Elles suggèrent aussi des aiguilles double pointe 4 mm et 3,5 mm si la technique de Magic Loop n'est pas utilisée. La quantité de laine nécessaire selon les grandeurs, donc entre 250 et 500 grammes de laine de Sandnes Garn, qu'on peut traduire là, selon la quantité qu'on a dans nos balles de remplacement. D'autres informations intéressantes pour nous aider à faire un choix dans notre patron. Admettons que les informations qu'on a là nous conviennent. Ici, on voit que le patron, bon, ça c'est, je ne sais pas c'est dans quel type d'argent, mais on voit qu'il est à peu près 8 et 28. À propos du modèle, ici, on voit que le modèle a été tricoté, en fait, c'est pas vraiment le nombre de fois qui a été tricoté, c'est le nombre de fois que les personnes l'ont tricoté et qui ont créé un projet sur Ravelry. Donc, il y a 3329 personnes qui ont tricoté ce chandail-là et qui ont créé un projet sur Ravelry. Donc, il y a moyen qu'on aille voir les photos. Je vais vous montrer comment aller voir. On sait aussi qu'il y a 4065 personnes qui ont comme projet de le faire. Étant donné la quantité de personnes qui l'ont fait, moi, je trouve qu'à ce moment-là, l'évaluation qui a été faite est plus crédible probablement que s'il y avait eu 2 ou 3 projets de fait. Donc, l'évaluation globale du projet est de 4,8 sur 5, ce qui est excellent. Il y a 4,7 sur 5 au niveau de la clarté. La clarté du patron. C'est ça quand on lit en anglais puis qu'on essaie de traduire dans notre tête. Puis la difficulté moyenne, selon 875 personnes, comme vous voyez, est quand même assez facile. Ici, on a des informations à propos du fil qui a été utilisé. Ici, si vous aimez ce que fait Petite Knit, on pourrait cliquer ici, voir tous les modèles pour voir les autres patrons qu'elle a fait. Mais là où je veux vous amener, je remonte, c'est voir les 3329 projets. En fait, ici, on a des photos, on voit la personne est assez mince. Moi, ça ne correspond pas à mon physique à moi. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il fait dans d'autres couleurs, dans d'autres laines, sur d'autres corps. Donc, je vais voir, je clique ici sur les projets et ça va m'amener à une autre page où on voit les projets qui ont été réalisés par d'autres personnes. Comme vous voyez, si je regarde ici, la personne, avec la petite flèche, là, on voit qu'elle a 3 photos, fait que je peux défiler les photos, voir qu'est-ce qu'elle a mis. Je pourrais les agrandir aussi, les voir en plus grand. Alors, on peut défiler. On va essayer de trouver quelqu'un avec une silhouette un peu...
un peu différente. Voyez-vous, il y a 84 pages de projet qu'on peut regarder comme ça. Vous voyez, il y en a qui ont mis des bandes de couleurs dans les côtes. Voyez-vous, ici, on a quelqu'un qui a une silhouette différente que celui du modèle de base. Fait qu'on voit comment le chandail peut faire là, sur une personne un peu plus ronde. On s'entend, c'est pas une personne qui est ronde, c'est juste par rapport au modèle qui était très, très, très mince. Alors, c'est une des façons qui peut nous aider à faire un choix de patron en voyant ce que les autres ont fait. Je reviens. Une autre chose intéressante quand on est dans les projets, c'est de regarder ici en haut, idées de fil. Idées de fil, ça regroupe tous les fils des projets qui ont été créés. Ça regroupe tous les fils qui ont été utilisés. Fait que ça permet de voir si, admettons, ceux qui ont utilisé, admettons, ce coton-là ici, il a été utilisé pour 35 personnes l'ont utilisé pour faire leur t-shirt. Donc, si on clique sur sur l'item, ça nous amène à toutes les personnes qui l'ont fait et ça nous permet de voir là, ce fil-là, qu'est-ce qu'il donne comme effet sur le patron. On va aller voir le patron en détail. On clique dessus sur un projet, puis on rentre vraiment dans la fiche que la personne elle a créée, la fiche projet. Pour revenir, encore une fois, on revient avec la flèche pour retomber sur la fiche produit. Alors, c'est ça qui nous aide à faire un choix de patron, à savoir si ce patron est intéressant pour nous. Savoir si on va le choisir pour le tricoter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. À la fin du vidéo, vous avez toutes les façons pour être capable de me rejoindre. Et moi, de mon côté, ça va me faire plaisir de venir répondre à toutes vos questions.